On est toujours dans un circuit en ville, une typologie un petit peu différente, mais ça fonctionne toujours bien, donc on peut espérer... Allez, let's go pour les essais 3. Voilà, pour la dynamique, pour la confiance, etc. Parce que ce début de saison a été compliqué par rapport à ce qu'il a pu connaître il y a peu de temps. On va écouter Pierre Gasly, il était satisfait justement bien sûr après... Ah non, le chat c'est bon, hein. J'en ai marre qu'il vienne sur moi là. Pas jouer ailleurs. Pour l'instant ça a été vraiment très bien ce matin, on fait une très bonne séance, on perdait un peu de performance avec le moteur. Mais en termes de voiture, je me sentais vraiment à l'aise, on a essayé des bons réglages. Donc pour l'instant, je suis content, ça marche plutôt bien. En FP2, on refait une bonne séance. Mais voilà, on sait que ça va être extrêmement serré demain. Il va falloir essayer de trouver encore un peu de perfo ce soir. La séance va débuter dans quelques minutes. Loïc, on a la monoplace de Pierre Gasly juste derrière nous. Alors qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'ils font les mécaniciens? Et là on nettoie, là on peaufine vraiment les petites choses. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de lignes droites ici, il faut vraiment qu'il y ait zéro impureté sur la voiture. Voilà, tous les petits centièmes, etc. ça doit aller se chercher. Donc on nettoie la voiture, on graisse un petit peu les moyeux, etc. Et puis là maintenant on a eu beaucoup de travail pendant la nuit pour changer les 2-3 petites choses qui potentiellement ne plaisaient pas à Pierre pour optimiser pour aujourd'hui. Maintenant la voiture est prête, il n'y a plus qu'à attendre le pilote dans la voiture et puis c'est parti. Alors la séance va être un petit peu retardée. Julien, vous pouvez nous donner quelques informations? C'est une blague ou quoi là? Eh bien écoutez, oui, séance retardée, c'est ce qu'on nous dit à l'instant. Alors il y a eu, on va le dire, un accident en F2, un crash en fin de course. Vous parliez de ces Tech Pro, eh bien au premier virage, plusieurs pilotes ont été impliqués dans ce crash. Vous allez le revoir d'ailleurs. C'était au dernier restart. On entamait le dernier tour. En plus, qui dépassait. Oui. Quelle bande de glands ces pilotes de F2. Il allait éventrer ce Tech Pro et évidemment, eh bien, il faut non seulement. Donc il faut réparer. Merci les pilotes de F2. Hein. On vous remercie. Repositionner de nouvelles barrières. D'où ce petit délai. Oui, on s'y attendait à un accrochage comme ça. Le Tech Pro revient sur la piste. Il n'a aucune raison d'être là. C'est une pointe qui dépasse et plusieurs pilotes en F1 aussi ont demandé à ce qu'il soit retiré, mais hier déjà. Alors Loïc, vous êtes un privilégié. Regardez ces glands là. L'intimité de Pierre Gasly, vous avez pu aller dans sa chambre, alors celle sur le paddock, hein, pas à l'hôtel, là où il se prépare, là où il se concentre juste avant d'aller en piste. On va regarder cette séquence. Et on rentre dans l'univers de Pierre ici à Bakou. Il faut savoir que on est ce qu'on appelle overseas, donc à l'étranger, et ils essayent de reproduire, ils n'ont pas les motorhomes ici, mais reproduire un petit peu leur espace où ils sont avec leur physio. Et regardez, là en fait c'est tout son équipement. Voilà, donc on voulait vous présenter un petit peu l'équipement de Pierre, forcément le casque très important, avec différentes visières qui sont choisies. Ils ont plusieurs casques de disponibles et toujours choisir le bon en fonction des conditions météo que vous pouvez avoir. Et puis après, tout ces vêtements, donc vous avez les gants inifugés, bien sûr, ils le sont tous inifugés, le sous-vêtement, la partie haute, la partie basse pour les jambes, la combinaison. Voilà, on a essayé d'avoir toujours du matériel le plus léger possible, donc les combinaisons sont très légères pour gagner toujours en performance. Ces chaussures, les genouillères qu'on appelle donc en anglais ce qu'ils appellent les knee pads, voilà, et bien sûr les chaussettes. Donc le tout est unifugé. On se souvient forcément du crash de Romain Grosjean il y a quelques années, donc c'est très important. Les gants ont beaucoup évolué suite à ça pour être sûr que les mains soient également très Hamilton. Et puis regardez juste au-dessus, Pierre a toujours été fan de Michael Jordan et donc il a toujours emmené avec lui. Bon je me fais pas de division, hein, ça sera toujours les mêmes. Hein. Verstappen, Leclerc, Perez, Sainz. Voilà. Pas forcément dans cet ordre d'ailleurs. Ils veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et il y a ceux qui. Donc la séance est retardée apparemment. Suite au crash qu'il y a eu, comme ils ont montré il y a quelques minutes là, en F2, donc il faut qu'ils réparent les Tech Pro. Je sais pas de combien c'est retardé, ils ont pas dit. Quelques minutes de retard, mais restez avec nous. Nous, on s'est déplacé devant le motorhome de Mercedes. On le sait, Mercedes vit un début de saison compliqué. Ils n'ont pas encore remporté de victoire. Lewis Hamilton est à la peine, mais il y a quand même quelques points positifs, il faut le dire. Hein. George Russell qui a à chaque fois terminé dans le top 5 cette saison. Loïc, que peut espérer Mercedes ce week-end ? Je pense que c'est dans la continuité, on l'a vu aux séances d'essai, c'est pas encore ça. Il y a toujours ce pompage qui les gêne énormément, ils s'en plaignent beaucoup, toujours un petit manque de performance. Donc voilà, essayer de progresser, essayer de comprendre enfin, parce qu'ils n'ont toujours pas compris pourquoi est-ce qu'ils ont autant de soucis. Et puis prendre des points pour le moment. Bah normalement Perez il est plutôt pas mal hein, pour l'instant, donc on va voir. Et Red Bull, mais eux ils font en tout cas le maximum. Et c'est vrai que
le gros côté positif, en fait, c'est ce nouveau pilote dans cette structure championne du monde. Voilà, c'est très important quand on est jeune de pouvoir démontrer quelque chose. Et là, clairement, il fait un visibilité et de confort, un vrai souci. Donc voilà, c'est un petit peu dur quand on est dans une équipe qui a si tendance à gagner. On le voyait à l'image, il y a pas mal de problèmes de rebond. Vous avez jusqu'à 16h pour pronostiquer le départ, enfin démarrage des qualifs à 16h du coup. Il y avait quelques voilà, bosses, vous avez c'est encore vrai, 3 heures. mais c'est surtout que nos voitures sont tellement proches du sol, c'est complètement fou. Dans les virages rapides, le fond plat frotte la piste. Je pense que c'est la même chose pour tout le monde, mais ce n'est vraiment pas confortable à piloter. Je ne sais pas quel sera l'avenir de ces voitures nouvelle génération, mais je ne pense pas que ce soit viable de continuer comme ça pendant les 4 prochaines années. Il va falloir qu'on ait de vraies discussions à ce sujet, parce qu'on est tous dans le même bateau. Et oui, ils vont être malades à cause de ces voitures, ils vont avoir des problèmes de santé, les pilotes, ils vont avoir le dos en miettes au bout de 4-5 ans. C'est assez marrant parce que ces pilotes, c'est quand même des Antoine, vecteurs de communication. Et il y a un moment donné, c'est sûr que tout le monde là, ce pompage, on le voit, il y en a plus ou moins que d'autres. Il y en a qui s'en plaignent quand même beaucoup moins que d'autres. Mercedes s'en plaint depuis le début de l'année. C'est ceux, clairement, qui ont été le plus impactés par ce changement de réglementation. Et puis là, ils ont leur pilote qui vient lâcher quelques mots sur les médias, etc. On peut être certain, en tout cas, qu'il y a des communications avec les dirigeants, avec les patrons d'équipe, les ingénieurs et les pilotes. Je sais pas, Joanne, ils ont pas dit. De divulguer les informations qu'on souhaite divulguer. C'est repoussé, mais à combien, je sais pas. À la chasse pour essayer de trouver des solutions pour aider. Il faut qu'ils réparent les Tech Pro là. Voilà, c'est un peu le monde dans lequel on est. Il y a beaucoup de communication aussi là-dedans. Affaire à suivre. Donc, un autre débat qui anime le paddock, c'est le budget limité du fait de l'inflation et de la hausse de certains coûts. Certaines écuries veulent monter la limite, les petites équipes s'y opposent. On va écouter Mattia Binotto et Toto Wolff, ils ont répondu à Margot Lafitte. C'est ça, oui. C'est presque impossible à tenir parce qu'on a 10 millions de coûts supplémentaires qu'on n'avait pas vus, l'énergie, le freight et l'inflation sur les salaires. Et on essaye de justifier que c'est ça et ce n'est pas un budget de développement supérieur. Et pour cela, il faut trouver un compromis. On ne sera pas capable de gérer. Rien du tout, ça n'a pas commencé encore. Ou bien il faudrait, comme certains disaient, il faudrait qu'on éteigne complètement notre soufflerie, qu'on arrête de développer. Mais ça, je ne crois pas que non plus c'est de la Formule 1. La Formule 1, ça reste un challenge technique. C'est des ingénieurs qui se défient comme des pilotes. Et je crois que même pour la Formule 1, ce serait vraiment moche de savoir qu'après un tiers de saison, on arrête de développer. Donc je crois que ça, c'est pas la solution. Il y a quelque chose à gérer dans l'immédiat et on voudrait je pense que tout le monde devrait agir, pas de façon individuelle, mais de sens de responsabilité commune. Ouais, donc là, il avoue à demi-mot que Binotto, oh là là, délayé de on sait pas, regardez. Allez, réparez-moi ça, là, dépêchez-vous, putain. Loïc, quel est votre avis pour revenir sur Binotto qui avoue à demi-mot qu'ils veulent évoluer à fond chez Ferrari, quoi. On a les gros budgets, et qu'ils veulent dépasser les budgets. De demander à augmenter ces caps budgétaires. Voilà, clairement, il y a des équipes qui sont capables de le faire. Il y a des équipes qui partent même en début d'année sans avoir le budget du cap. Donc ça veut dire que ce budget il est quand même relativement raisonnable et je trouve ça assez facile quand on est les gros en fait de dire que voilà on fait de la Formule 1 alors c'est du développement etc. Ça reste aussi du sport. Je pense que l'équité c'est quand même relativement bien et si on arrive à trouver une solution pour que tout le monde respecte les règles ce serait juste. Donc voilà, on a des instances dirigeantes, ils ont plafonné un budget. Je pense que c'est plus le moment de changer et je pense que si à ce moment-là on dit qu'on n'est pas capable de le respecter, on doit être pénalisé pour ça. On a vu Charles Leclerc rentrer dans son garage. Nous, on va aller chercher l'avis de Jacques. Jacques, vous en pensez quoi, vous, de ce budget limité? J'ai jamais été pour un budget cap, mais les équipes l'ont voté. Ils l'ont accepté. C'est la règle, il faut s'y tenir, c'est simple. Ils le savaient depuis le début de la saison. Maintenant, c'est facile de critiquer l'inflation. Elle est la même pour tout le monde. Donc, si certaines équipes sont capables de s'y tenir, les autres doivent faire la même chose. Ça va débuter maintenant, alors on va vous laisser Loïc aller rejoindre la pit lane et puis Jacques, Julien, à vous la main.
Alors, dans quelques instants, le début de cette troisième séance d'essais libres. Jacques, je vous reprends sur l'inflation. Elle n'est pas la même dans tous les pays. Et toutes les écuries ne sont pas installées dans le même pays. Mais... Et ce n'est pas juste, mais c'est ça. c'est la vie. Voilà. Mais c'est la vie. Non, mais soyons précis. Effectivement, les taux d'inflation ne sont pas les mêmes. Maintenant, il y a différents paramètres à prendre en considération. Il y a de nombreux candidats. L'acceptation par les écuries de Grosjean. Bon, Grosjean, non, parce qu'il fait l'IndyCar. Il ne pourrait pas être là à toutes les courses. Mais on pourrait alterner avec Grosjean, Montagny. Louis Duval est pas trop mal aussi, je trouve. Était extrêmement élevé dans de nombreux pays. C'est pas les candidats qui manquent. Maintenant, effectivement. Puis d'autres pilotes français qui sont plus forcément Mercedes, McLaren, Ferrari, en course. Avec des moyens non pas illimités mais considérables. Bonsoir, comment Tub. Quoi Alfa Romeo. Alors là, c'est terrible. Là, c'est terrible. Déjà, on n'est pas le soir. C'est complètement bourré, Simple. Salut Rafo. Oui, il y a un contexte différent. Maintenant, eh bien, avec les ressources, et il est aussi là le challenge. Mattia Binotto parlait d'un challenge en Formule 1. Eh bien, c'est bon, il a réparé votre truc là. On peut partir, non? Qui vous sont alloués. Alors, il y a un grand nettoyage de piste. J'avais jamais vu un tel aspirateur. Ouais, l'aspirateur est chelou, j'avoue. Dans un Tech Pro, on perd une demi-heure. Ouais, bah j'espère qu'ils vont pas se cracher demain, parce que s'il y a une demi-heure de drapeau rouge encore, ça va être chiant. Il va falloir encore un petit peu d'attente, puisque la séance va débuter. Ouais, Montagny, bah là il est pas là parce qu'il a eu un enfant apparemment. C'est pour ça que Duval le remplace en ce moment. À patienter, à converser, cher Salut Josué. Sur l'actualité de la Formule 1. Par contre, est-ce que ça va retarder aussi la qualification parce qu'il faut 2 heures entre les deux séances? Mais non. Bonne question. Je pense qu'on va réussir à compresser sur le temps. Manquerait plus que ça retarde la qualif. 15h15 heure locale. Putain, 11 minutes encore. Si elle avait dû, non mais ils sont pas sérieux là. Aurait déjà débuté, ce qui n'est pas le cas. Donc non, cette séance va bien durer 1 heure. Ça va et toi? Effectivement, il y aura un décalage dans le temps, irrattrapable, mais dans la mesure où on va dérouler à 16h15, les qualifs ne pourront pas commencer avant 18h15. Sauf si la FIA décide de compresser le temps et effectivement de ne pas respecter cette période de... Ouais, bah il y aura 1h45 entre les deux séances et puis c'est bon, ça ira, c'est pas grave. À la fin de cette séance pour savoir si la qualif sera décalée ou non. En tout cas, la prise d'antenne, elle, sera la même sur Canal Plus Sport pour cette séance de qualification que l'on entamera à 15h40 heure française tout à l'heure. Gunther Steiner, je vous propose de l'écouter. Bon bah s'il décale la qualif, je décale aussi mes pronos. S'exprime à son tour sur ce budget cap, ce plafond budgétaire. C'est pas le cas pour l'instant. Eh bien, veulent faire exploser. Je pense que dans n'importe quel business, vous devez gérer votre budget. Il y a un peu secoué, c'est-à-dire à faire quand on veut atteindre la fin de la saison, des choses qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas faire. Et par rapport à quoi? On a des coûts extrêmement importants, comme celui des employés. Donc, c'est dans tous les business, il faut gérer son budget pour ne serait-ce que garder les emplois des personnes. Donc, il faut savoir le manager, et ça prouve aussi quelle est votre qualité de management. Il y a des coûts qui sont évidemment compliqués à gérer, comme les budgets de déplacement, de voyage. Mais si vous n'êtes pas capable de gérer votre budget, il ne faut pas le faire. Et il y a des coûts de toute façon que l'on ne peut pas gérer autrement. Évidemment, il faut garder le spectacle en place pour pouvoir... Ah, il parle beaucoup, Gunther, là, dis donc. J'espère que Haas va marquer des points. Ouais, peut-être Magnussen, mais bon, ils ont pas l'air très rapides, hein, Haas, ce week-end non plus. Mais quand on n'a plus les moyens, ça a pas l'air d'être la folie. Arrêter les développements et continuer la course. Ah, ok, d'accord. Ah, c'est un scandale, les mecs. Quel scandale! Vous n'avez pas honte? De toute façon, il faut que le cirque continue à tourner. Je veux que les 17 soient abonnés aussi. Il ne faut pas que de l'argent soit dépensé en plus sur du développement. Oui, mais ce sera improuvable de toute façon. Si on accorde aux écuries les moyens des moyens supplémentaires, qu'est-ce qui prouvera que cet argent sera vraiment dépensé uniquement sur des frais de voyage par exemple, sur des frais d'électricité? Difficile de maîtriser une éventuelle acceptation de coûts et de dépenses supplémentaires. Oui, c'est normal que les plus petites écuries qui, elles, n'atteignent même pas
le cap budgétaire, ne vont pas voter pour que ce cap budgétaire augmente. Parce qu'elles n'ont aucun intérêt, elles n'y gagnent rien. Loïc, vous êtes chez Alpine dans l'attente que cette séance débute près de la voiture de Fernando Alonso. On se prépare en effet gentiment. Alors ça a mis un petit peu de temps, mais ça y est, la Fernando il vient de monter dans sa voiture. On voit son physio qui est à ses côtés depuis des années et des années, qui lui envoie un peu d'air. Il fait quand même beaucoup plus chaud par rapport à hier. Il y a beaucoup moins de vent. Donc ça va aussi changer beaucoup de choses. Et puis regardez à nouveau ces pontons. C'est quand même la grosse nouveauté chez Alpine, ces pontons en fait avec cette bouche d'aération qui a été énormément avancée. Non, ça roule dans 10 minutes, même pas 8. Et nous l'ont annoncé, c'est vraiment pour essayer d'optimiser la vitesse en ligne droite pour avoir le moins de traînées possible. Et puis il y a eu aussi un petit peu de travail forcément sur les longs arrière. C'est une majorité des équipes qui ont apporté des modifications comme celle-ci. C'est le circuit le plus rapide avec Monza tout au long de la saison. Et puis aussi ce que je voulais vous dire, c'est que Fernando Alonso, il est monté dans la voiture, il a encore, vous savez, ses straps au niveau du... Parce que il y a eu un crash en F2. On peut le voir là sur la main gauche. Et du coup, ils ont réparé les Tech Pro. Vous pouvez remonter dans le live, il y a 12-13 minutes, je crois, ils ont diffusé le replay du crash et je vous l'ai montré. Si vous voulez aller voir ce qui s'est passé en F2. Fernando Alonso a confié ne pas avoir vraiment récupéré et toujours subir de grosses douleurs. Comme une tendinite, comme le coude du tennis. Le tennis elbow. Oui, voilà. Comment ça se traduit, ça? Non, on dit le tennis elbow. Ouais, Alonso, 4ème hier, effectivement. Sauf que là, c'est le driver elbow. Donc là, ça commence dans 7 minutes, à 15h15 exactement. Heure locale, donc 13h15 ici, quoi. De Fernando Alonso qui reste très douloureux et on voit la poursuite des travaux sur la piste. On va en profiter pour évoquer ils ont sorti la grue là. Des grands prix européens. Quel enfer. Notamment, on sait que la menace plane sur plusieurs d'entre eux. On pense bien sûr au Grand Prix de France, on pense au Grand Prix de Belgique également. Écoutez Toto Wolff qui s'exprime sur le sujet et qui conseille ces circuits, ces grands prix pour maintenir leur présence dans le calendrier. Moi, j'adore Spa et Paul Ricard, c'est près de chez moi, alors j'aime bien aussi. Mais il y a une réalité aujourd'hui qu'on augmente les courses en Amérique et on voit le spectacle incroyable que les investisseurs arrivent à mettre en place dans ces lieux. Et certainement, moi, j'aimerais qu'en Belgique et en France, on ait le support de l'État et le support des investisseurs pour qu'on ait le même spectacle comme autre part. La bataille donc des Grands Prix historiques pour demeurer au calendrier de la Formule 1. Loïc, on vous retrouve chez Red Bull où on n'est pas prêt. Alors, il y a une petite baisse de débit parce qu'on m'a appelé sur mon téléphone. C'est encore des numéros à la con. Hein. Je bloque. Quand c'est des numéros que je connais pas, ça dégage. C'est de la pub, du spam. Un petit peu partout, on a les pilotes qui montent. Alors là, on est hyper tranquille chez Red Bull. Pour le moment, vu que j'utilise la connexion 5G de mon tel pour streamer, forcément, petite légère baisse de débit. Piste, on voit l'homme en forme du moment, Sergio Pérez, qui est en discussion avec ses mécaniciens, ses ingénieurs. Avant, ils faisaient des signes, vous savez, ce signe de bottoming en fait, quand la voiture elle vient taper un petit peu le sol. Ils montraient sur une map. Et oui, Toto Wolff, le charismatique Toto. Donc voilà encore des discussions, bien qu'il soit resté très tard hier soir. Mais on se prépare tranquillement. Et puis un petit truc anecdotique, mais c'est assez drôle. Dans toute la pit lane, on a beau être dans un circuit en ville, il y a quand même pas mal d'espace. Sauf ici, chez Red Bull, vous pouvez voir en fait, Pérez, à chaque fois qu'il sort de son box, c'est quand même pas large. Hein. Il doit passer ici entre les deux bras qui leur permettent de faire les pit stops. Donc c'est assez serré pour eux de ce côté-là. Et il faut avoir le compas dans l'œil et bien viser. Merci Loïc. Mick Schumacher, patient pour prendre la piste, lui qui a cruellement manqué de roulage hier, on le disait, avec cette fuite hydraulique. Il retrouvera d'ici quelques instants ce circuit qu'il avait découvert au volant d'une Formule 1 l'année dernière. Bakou qui accueille son 6e événement, début en 2016 de cette épreuve. Sera-t-elle plus favorable à Carlos Sainz? Pérez en 2020 il devait arrêter après le bowl. En Formule 1, bah ça c'est clair, Pérez il revient de loin, hein. Il a failli arrêter sa carrière en 2020. Le travail sur les pneumatiques. En 2021, j'avoue, c'était un peu chaud pour lui parce qu'il avait du mal quand même. Mais bon, il a fait le job face à Hamilton aussi en le ralentissant à plusieurs reprises.
n'en utilise plus d'ici la course. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils l'ont prolongé aussi. Et puis là, bah du coup, avec la nouvelle réglementation, il s'en sort bien. C'est bien adapté. Compétitif en plus. Compétitif, durable, c'est une stratégie ici, selon les différents stratèges des écuries, à un arrêt. Alors bien sûr, il y a tous les événements qui peuvent venir et qui viennent régulièrement perturber ce Grand Prix et qui font basculer les écuries sur plus de passages par la voie des stands, mais en conditions normales, c'est une stratégie à un arrêt ici qui se dessine et les pneumatiques dures et médiums seront les pneumatiques privilégiées demain en course. Alors Pérez, regardez au moins un train, c'est ce 2011 je crois. Je vais regarder sur StatF1 pour être sûr. Ricciardo et Norris également. Je crois que c'est 2011. Les pilotes de la grille ont encore leurs 2 trains de pneumatiques dures à disposition, neufs et à disposition. Oui, bah du coup, même réponse. Ouais, c'est 2011, Pérez. Et les pilotes en F2 se sont crashés, du coup, report de la séance de 15 minutes, donc ça démarre dans 2 minutes. Le temps de réparer leur connerie, en gros. Ouais, Sergio Pérez, vous avez ses stats là, je vous les mets en lien si vous voulez aller voir. 2011, Sergio. Dominé par son coéquipier lors des 2 séances d'essais libres hier. Loïc, on a démarré les moteurs. Donc ça fait 11 ans qu'il en F1 déjà, il a commencé à 21 ans. On a fait chauffer le moteur et là c'est prêt à partir. Ça devrait pas tarder à partir, j'imagine, ça devrait être bientôt vert. On vient de monter les pneus durs. Vous parliez des pneus durs sur la voiture de Russell. On peut voir à l'intérieur, vous voyez, sous la couverture là-bas. On a presque le même âge, lui et moi. Du coup, il est un tout petit peu plus vieux. Il a 2 semaines de plus que moi. Mais on est de la même année et quasiment à 2 semaines près, on a le même âge, quoi. Ces petits appendices, vous voyez, ces petites ailettes et surtout, Pérez a toujours réussi à Bakou, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas un bon résultat. Ouais, c'est sûr. Pour envoyer le flux d'air le plus précisément au niveau de l'aileron arrière. Et puis bah, la nouveauté, sinon, on va aller un petit peu sur la droite où ils exposent leurs ailerons avant. Et la nouveauté, en fait, c'est voilà, on a 2 specs d'ailerons. Ça, celle-ci, c'est l'ancienne. Vous voyez, avec ces éléments ici qui sont reliés à la partie haute, alors que là, sur la nouvelle spec, ce qu'ils ont sur la voiture, voilà, vous pouvez voir clairement. Oh bah Williams en même temps avec leur pilote Latifi, tu parles qu'ils vont évoluer. Il n'y a que Albon qui sauve l'équipe, hein, mais franchement, Latifi c'est une buse. C'est pas avec lui qu'ils vont évoluer la voiture. Hein. Avec quelques améliorations. Puis ils n'ont pas de moyens, Williams. Qui ne s'améliore pas pour Mercedes. C'était prévisible qu'il soit dernier. Ces rebonds que l'on a pu largement observer hier. Et j'ai envie de dire, il faut bien un dernier. C'est aussi l'équipe qui les veut, parce qu'ils ne veulent pas relever leur voiture. Donc avec l'effet de sol maintenant. Bon, ça commence dans quelques secondes. Hein. Enfin. Plus l'appui aérodynamique augmente. Ouais, c'est ça, belle. Verstappen a expliqué que sur un tour. Les Ferrari sont au-dessus, mais les Red Bull sont au-dessus. Sur l'asphalte. Ouais, bah, c'est comme d'habitude, j'ai envie de dire. Lorsqu'elle redescend, elle se a fait aspirer une nouvelle fois et ça continue. Ouais, Ferrari, je les sens pas trop ce week-end. Moi, je vois une domination en Red Bull, au moins en course. Peut-être en qualif, ils vont réussir à tirer la épingle du jeu, Ferrari. Mais bon, les qualifs sur ce circuit, honnêtement, elles sont pas hyper importantes. Quoi. Vu la ligne droite. Avec les anciennes voitures, ils jouaient sur 70 mm de débat dans l'autre sens en matière de débattement de suspension, ce qui a donné les rebonds de la Mercedes. Effectivement, Jacques, vous avez tout à fait raison. Ils n'ont qu'à relever la voiture. Le problème, c'est que dès qu'ils relèvent la voiture, ils perdent un niveau de performance énorme. C'est un choix. Pour vous... Ah bah c'est un choix. Le choix, il est d'être performant, Jacques, à un moment donné. Bah oui, Jacques, enfin. Le concept tel qu'il est là ne permet pas de baisser la voiture. Non, mais certaines voitures que l'on voit rebondir moins. Ouais, j'ai regardé la dernière course, enfin le dernier tour de la F2 au restart là. Le moment où ils se sont crashés, j'avais vu en direct. C'était le bordel, effectivement. Et Desfour qui s'abonne avec Prime, on le remercie chaleureusement, évidemment. Merci à toi. Et faites comme lui d'ailleurs. C'est même le cas dans les années 80 90. Les monoplaces étaient hyper proches du sol et parfois de baisser de 1 ou 2 mm permettait de gagner. Voilà, Prime, du coup, ouais, ça permet de vous payez rien du coup. Et vous avez un abo chaque mois à distribuer sur votre chaîne Twitch préférée. Donc il a fait ça du soir, bravo. Merci à toi. C'est sympa. Et aujourd'hui, eh bien, bon, évidemment, il faut que vous ayez Amazon Prime, hein, sinon ça ne marche pas. Faut payer. C'est 1/10 de performance au tour. Ça permet de garder ses vertèbres. En Espagne, Leclerc avait l'air de gérer ses pneus et il a mis plus de 2 secondes à Verstappen sur le premier roulis. Alors il ne faut plus avoir le pare fermé. Ouais, c'est vrai. Pour avoir une voiture
Simple, les Red Bull ont tellement une VMAX aberrante. Oh ouais, non, mais leur VMAX, ouais, j'avoue. Une fois qu'on a été en course, mais en tout cas... même si s'ils font 3 et 4 au qualif, Red Bull, ils les bouffent à l'aspi facilement. Le rebond, eh bien, là, c'est terrible. On va mettre la vitesse. Voilà, ça bouchonne chez Mercedes, regardez. Mais c'est déjà beaucoup. On estime chez Mercedes que pour limiter les problèmes, il faut quasiment rehausser la voiture de 10 mm. Donc, ça fait 1 centimètre quoi. 3 et 4 dixièmes selon les circuits. Donc c'est colossal. Et effectivement, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, cette Mercedes ne permet pas d'être au plus proche du sol, là où les autres peuvent aller et gagnent de la performance. Joli plan sur Daniel Ricciardo installé dans sa voiture, mais encore loin d'être... Il dort, Daniel, regardez, il se repose après toutes ces bonnes performances qu'il a mis depuis les dernières courses. Il savait que vous le regardiez. Pour en revenir à Mercedes, encore une fois, le concept zéro ponton crée une énorme surface. Vous la voyez, cette surface du fond plat. Et donc, cette énorme surface, il faut réussir à la rigidifier. Et c'est très compliqué. Il y a presque trop de surface visible sur cette voiture qui crée effectivement un plaquage au sol très difficile à maîtriser pour Mercedes. Hier, il fallait écouter les caméras embarquées des Mercedes face aux autres voitures dans le passage notamment très rapide du dernier secteur, les virages 18-19 avant d'attaquer cette grande ligne droite. J'espère qu'on aura l'occasion d'avoir ces caméras embarquées tout à l'heure. On entendait avec quelle fréquence frénétique la Mercedes rebondissait sur le sol, là où les autres écuries n'avaient qu'un seul contact avec le sol sur la prise d'appui, soit dans le virage à gauche. Honnêtement, je pense qu'il faudrait qu'ils... À la limite, qu'ils amènent une voiture avec ponton chez Mercedes et qu'ils gardent un pilote sans les pontons. Et il faudrait comparer un peu, du coup... Je sais pas s'ils ont le droit de faire ça, je pense que si quand même. Et on l'entendait également au moteur Mercedes, il n'arrivait pas, ce moteur Mercedes, à prendre son régime tellement la voiture... Et après tu compares les temps autour quoi. Par tous ses contacts avec le sol. Après ça leur coûterait cher de construire une voiture... Enfin quoique, peut-être pas, hein. Peut-être pas si cher que ça parce qu'ils en avaient une aux essais hivernaux. Une voiture avec ponton. Donc ils ont qu'à la reprendre en fait. C'est pas voulu par les pilotes, je sais pas. L'homologation du circuit a été... C'était pas comme ça les premières années, non? Je sais pas si ça dépasse. Non, c'était pas. Ils testent ça, je sais pas, à Silverstone et puis ils comparent les données quoi. Et c'est dangereux, c'est une pointe. Ouais, deux voitures, une voiture sans ponton comme ils ont là. Alors je sais pas qui piloterait quoi, hein. Du coup Russell avec ponton ou sans ponton et Hamilton avec ou sans, je sais pas. Faudra qu'ils se mettent d'accord. Et qu'ils fassent des tests quoi. Tout simplement et comme ça ils seraient fixés. À Silverstone ça sera un bon circuit pour faire ça d'ailleurs je pense. À l'inverse, Silverstone devrait être une pointe élevée tout de même Silverstone. Pardon ? Il y a des vitesses de pointe élevée Silverstone. Silverstone ils pourraient faire ça, c'est un circuit qu'ils connaissent par cœur. Bon Canada non, c'est peut-être pas représentatif pour le coup. Mais en vrai, faudrait qu'ils fassent ça. Au moins, ils seraient fixés, quoi. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils croient dur comme fer qu'ils ont fait le bon choix avec leur 100 pontons, là. Mais c'est compliqué, quoi. J'ai pas l'impression qu'ils aient fait le bon choix, moi. Oui, où les deux voitures ça pourrait être une solution. Tout à l'heure des Pirelli blancs, des pneus blancs, les pneus durs. Donc ça y est, en fait, les deux voitures sont parties pour ce qu'on appelle un out-in, un tour de sortie simplement pour scrubber en fait, pour roder un petit peu ces pneus. Et là, la voiture avec ponton, mais 5 dixièmes à la voiture sans ponton. Cette petite pellicule qu'il y a de paraffine sur le dessus, ce qui provoque un petit peu de grise. Donc demain, comme ça, en course, quand ils partent, c'est plus là et il y a déjà le grip qui est tout de suite présent. Le mieux, ce qui sera encore mieux, c'est que les pilotes puissent alterner la voiture, mais ça c'est interdit je pense. Alors à moins qu'ils arrivent à changer vite fait le truc, non, je pense qu'ils n'arriveraient pas à faire ça. Il faudrait qu'en fait les deux pilotes testent avec et sans ponton. Mais il y a qu'en essai privé qui peuvent faire ça, malheureusement en essai libre ils n'auraient pas le droit je pense. Je sais pas. En plus oui, là ça surchauffe sans ponton, ils ont dû ralentir à la fin quoi. Toto a dit qu'il ne reviendrait pas sur les pontons. Ouais mais ça c'est con hein. Ils s'entêtent là mais je suis pas sûr que ça soit la bonne idée hein. On verra bien. Pourchaire a fini 7ème je crois. La Modeste elle aussi a été légèrement
réadapté. Sachez que la direction de course est revenue à 2 reprises sur ces notes, les fameuses notes de la direction de course, pour faire savoir aux pilotes qu'il fallait respecter certaines lignes à l'entrée des stands. Alors, ce sera plus facile de vous l'expliquer en voyant l'entrée des stands, parce qu'il y a plusieurs lignes. Il y a des lignes pointillées, il y a des lignes continues. Concrètement, toute voiture qui passerait au-dessus de la ligne pointillée devra absolument rentrer au stand. Toute voiture qui reste à gauche de la ligne blanche à l'entrée des stands doit rentrer dans la voie des stands. Il y a donc une ligne pointillée qui est à respecter pour ceux qui veulent rester en piste. C'est cette ligne pointillée qu'on aperçoit au sol. Si vous restez à droite de cette ligne pointillée, vous restez en piste. C'est la limite du tracé. Donc vous n'avez pas le droit d'être au-delà de cette ligne pointillée si le pilote continue sa route sur le circuit et non son entrée dans la voie des stands. En tout cas, voilà, les pilotes ont été prévenus, briefés, et un cône a également été installé à la sortie de la voie des stands, dans le virage à gauche qui marque la fin de la voie des stands, puisque les pilotes, évidemment, sans ce cône, coupaient allègrement ce virage pour gagner du temps. Et bien là, ils doivent contourner par la droite ce cône qui a été installé. Alex Albon dans sa monoplace, son coéquipier Latifi hier victime d'un problème électronique qui a coupé toute l'alimentation sur la voiture alors qu'il débutait sa séance. Valtteri Bottas estime ne pas avoir affiché le niveau de performance réel d'Alfa Romeo hier, s'étant manqué sur son tour le plus rapide en fin de tour. Sa position dans le classement, dans les derniers virages, dans le dernier secteur, Valtteri Bottas 15e hier, estimait valoir 3 ou 4 dixièmes de mieux. On prépare un test aérodynamique chez Ferrari avec cette peinture. Là, pour le coup, il y a de la paraffine dans cette peinture. La paraffine qui, au moment où ce mélange sèche, eh bien, laisse disparaître l'eau et laisse la marque de peinture et de paraffine figée sur la carrosserie pour étudier l'écoulement du flux. Oui, c'est une soufflerie grandeur nature. En quelque sorte, oui. Tiens, sachez, puisque vous parlez de soufflerie, que d'après nos informations, eh bien, 2 autres écuries ont testé le concept Mercedes en soufflerie. Le concept zéro ponton, on l'a ainsi dénommé, et aurait tiré comme conclusion que c'était en soufflerie effectivement le concept le plus prometteur, le plus efficace, sauf que la soufflerie est une chose et la réalité en est une autre. Mais 2 autres écuries ont testé en soufflerie le concept Mercedes. Évidemment, quand vous êtes très curieux, vous voulez savoir quelles sont ces écuries, Jacques. Bon, je suis pas très curieux. Eh ben, c'est pas grave, on va aller voir Loïc chez Ferrari, qui est l'une des 2 écuries à l'avoir testé, ce concept. Et là, vous avez Carlos Sainz qui sort. Donc lui, il est avec les pneus rouges, hein, les plus tendres pour le week-end. Et on peut voir derrière, voilà, c'est ce dont vous parliez, cette peinture. J'ai l'impression, chaque week-end, que Villeneuve est plus spectateur qu'autre chose. Ouais. En fait, il était déjà présent. Villeneuve, il nous saoule. Donc ils ont besoin quand même d'avoir les données. Ils ont des données aujourd'hui avec des simulations, mais ils ont besoin de voir ces données aussi et voir un maximum de choses, parce qu'il va être réutilisé très certainement à Monza, qui est une typologie de circuit qui se rapproche un petit peu de Bakou. Donc voilà, du coup, ils ont les informations grâce à ça, et puis ça part sûrement pour 2-3 tours rapides là, avec le peloton. Préparation à la séance de qualification. Oui, le travail de long relais a principalement été effectué hier. C'est un circuit où la qualification n'a pas énormément d'importance si on compare à Barcelone, Monaco. Alors, les Mercedes. Non. On voit effectivement talonner ici dans les enchaînements 18 et 19. Même DRS ouvert, hein, il y a du rebond. Oui, mais on entend comme la voiture cogne sur le sol. C'est ça. Clairement, lorsque ça cogne sur le sol, il n'y a pas de suspension. Nerveuse
La Mercedes, on voit un déquille, un petit coup de gaz, une petite correction de volant. Pas facile à piloter. Arrière très léger, on le voit pivoter plus que Lewis Hamilton. C'est pour ça qu'il s'en sort mieux, parce que cette voiture est très longue et elle pivote avec difficulté. Et George Russell qui pour l'instant a réussi à en tirer un meilleur parti. Sur la saison, oui. Et même sur les zones courtes d'accélération, on l'a vu là entre les virages 15 et 16, il y a du rebond. Regardez comme les collés plaqués au sol. Normal que lorsque ça cogne sur les mini-boss, ça soit inconfortable. Allez, la fin et une 47-2 pour Russell. Le meilleur temps hier a été fixé par Charles Leclerc. Pas dingue, hein. 43-224. Sainz qui vient de prendre le record du premier secteur. Voilà un des pilotes de pointe. On aura une meilleure idée de la lecture du circuit actuel. À la limite du blocage, là, dans l'entrée de la ville. Ah, ça c'est un virage très dangereux. Et vous savez aussi pourquoi? Parce que visuellement les deux murs gauche et droite sont de la même couleur. Oui. Et il serait intelligent de les différencier de couleur, ce serait plus facile pour l'œil. Vous voyez dans les jeux vidéo, parce que gauche et droite c'est la même couleur, c'est plus difficile. Ça sent le vécu. Et Mick Schumacher, meilleur secteur 3. Incroyable. 15 à la fin du deuxième secteur, avec quelques millièmes d'avance dans ce deuxième secteur sur la performance de George Russell. Et Russell qui disait que le rebond ne semblait pas trop mauvais. Ah, voilà peut-être la bonne nouvelle du jour pour Mercedes, en tout cas pour George Russell. Est-ce que c'est moins rapide? Bah Sainz il va éclater le chrono, oui c'est moins rapide je pense. Hein. Sur un premier tour. 8 dixièmes, allez bim. 8 dixièmes en 46,4. Son meilleur temps hier, Carlos Sainz avait fixé en 44,2 sur de la gomme médium. Il avait été piégé dans le trafic au moment. Et vous voyez les VMAX, hein. Sainz 314, chronomètre 314 au radar, et Russell 301 quoi. Hamilton 300. Même les Aston Martin sont plus vite que les Mercedes quoi. Donc ils ont relevé la voiture. Quel enfer. Ils vont tellement prendre cher en course Mercedes s'ils se font dépasser en ligne droite par tout le monde avec le DRS et tout. Je crains le pire. Hein. Ils devraient tout miser sur la VMAX en fait. Hein. La fin du tour. Quitte à perdre du temps, tant pis. Là aussi, du rebond, mais Ferrari semble bien mieux vivre avec. Alors Leclerc qui va éclater son équipier là. 45-2, il lui a collé 1 seconde 2. Ok. 330 km/h. Ça c'est un bon tour. Et un meilleur tour en 1,45, 260. Même VMAX pour Leclerc et Sainz. C'était un peu loupé à l'entrée des virages lents. Et on est avec vous chez Ferrari, Loïc, justement. Oui, bah là je suis dans la pit lane et puis bah, je regarde un petit peu aussi, je profite, hein, je vous écoute bien et puis je profite un petit peu de ce qui se passe. Regardez, on en a parlé déjà pas mal hier, en fait, de ces pneumatiques et de ces températures avec cette réglementation au niveau des températures maxi. Là on est chez Ferrari et vous avez tous les pneus derrière qui sont mis en chaud. Non, je déteste Mercedes. Vous allez être content, Julien, on est partout cette équipe degrés. honteuse. Arrière, donc ça y est, ils sont calés. Par contre la différence par rapport à hier, bah oui, du coup j'aime bien. Oui. Toi tu dois pas me connaître, tu dois être nouveau. Entre les pneus avant et les pneus arrière en température, là c'est au carré, on est à 70 degrés. C'est pas moi qui vais être content, c'est le régulateur, le législateur. Moi c'est pas que je m'en fiche, mais c'est pour vous. C'est réglé. Par contre je n'aime pas cette nouvelle livrée d'Alfa Romeo. Hein. Le vert là, fou. Et ce fameux ça picote les yeux quand même. Hein. Et de voiture qui talonne. Et le tout droit je sais pas s'ils vont la garder ou pas. Mais... Bof bof. Est-ce que c'est mieux pour Bottas là? Est-ce que c'était un bon tour? Pas vraiment.
Ça vibre un peu, hein, cet aileron quand même. Je préfère Verstappen ou Leclerc. Toi non plus, tu dois pas me connaître. Je préfère évidemment Charles Leclerc. Il n'y a même pas de question à se poser. Et Russell qui améliore. 0,29, il revient à un peu moins. 307 Russell, c'est mieux. On en est à se dire que 8 dixièmes pour une Mercedes, c'est un bon tour. C'est correct. C'est ça. On en est là quoi. Phénomène météorologique aussi favorable aujourd'hui. Leclerc ou Russell? Beaucoup calmé. Leclerc quand même. Daniel Ricciardo plaisantait en disant ouais, que Leclerc. les gens qui nous observaient ont dû croire qu'on ne savait plus conduire en Même si chez Ferrari ça me chagrine un peu. Partait de gauche et de on l'a droite. vu Albon qui a été léché le mur très agressivement. Oui. Alors Lewis, ça secoue un peu chez Lewis hein, quand même. Combien la VMAX? Mettez la VMAX là, putain. 5e temps pour lui. 326, ok. Et au radar 306. Donc il y a 20 km/h avec le radar d'écart. Ok, je vois tout. Latifi ou Helmut? Oh putain. Ah là, la question, l'horreur totale quoi. Mélichou Hamilton, bien sûr. Oh Alonso qui a fait une petite erreur là. Aligné le long du mur sans le toucher. Normalement il s'est dit mauvaise décision. Latifi ou Helmut, bah, disons qu'Helmut il sabote pas les courses donc je dirais Helmut plutôt. C'était supposé être un bon. Il a pas fait perdre un titre à Lewis Hamilton. Bien que ses déclarations soient des fois assassines, Marco. Mais on l'aime bien quand même. Perez en retard pour l'instant. Généralement, il regagne 2 dixièmes dans le dernier partiel. Donc, s'il peut être à la fin du deuxième secteur à 2 dixièmes, ça peut se jouer. Alors Perez qui arrive, qui va boucler son tour. Et cette Red Bull plaquée au sol, on le voit par Deuxième. ses étincelles. Elle reste collée sur le sol, elle rebondit moins vers le haut. C'est ça. 2 dixièmes de Leclerc. Sensible au rebond. Ouais, record du dernier secteur, mais ce n'était pas suffisant pour aller chercher. Donc pour l'instant on est à 4 secondes de la poule de l'an dernier quand même. Hein. Amélioration dans le dernier secteur. On retrouve l'Espagnol au volant de l'Alpine dans la vieille ville. Fernando Alonso. Ces points intensiment à éviter. Ouais, pour Latifi, mais en même temps, le mec... Patinage là, à la sortie de ses virages lents. Même la semaine, il y a 2 semaines, hein, il a saboté le résultat de la course en ralentissant la Ferrari là, de Sainz. Et donc oui, dès qu'il saute sur les gaz, généralement ça occasionne des petits dérapages. Ah, j'en me broie les couilles, hein. Franchement ça je vais pas voter, je m'en fous complètement. Législative, c'est bon. L'approche du virage 15, l'Espagnol. Pas un premier secteur fantastique non plus. La F1 est à 13h en plus. Pas d'attaque dans le dernier secteur. N'oublions pas que c'est la voiture qui est regardée comme limite. Jacques Villeneuve ou Jos Verstappen. Ah oui, très très fin. Ouais, Villeneuve quand même. Villeneuve. Ça glissait trop dans la partie. Jos, il est trop à fond sur son fils là. Même Red Bull, ça commence à les énerver quoi. Pas le record du dernier secteur, malgré le mini aileron. Non, c'est... Il est à égalité de chrono sur la speed trap de la FIA à 318. Il a quand même la vitesse de pointe la plus rapide à 339 km/h. Et Russell sur un 3e tour lancé, Julien, qui prend le record du premier secteur. Donc cette gomme, elle tient aujourd'hui. Oui. 37-1. Sainz, aucune limite sur aucune marge. C'est un effet de caméra. Il est pas loin quand même. Hein. Et ça va se concrétiser. Et Sainz qui améliore. Russell aussi, il améliore le premier secteur. Russell n'est qu'à 7 millièmes du chrono de Leclerc. Oui, il a tapé son max quand il était gosse, ouais. Mais ça se perd dans le dernier secteur. Ocon ou Gaslix. Gasly, pas Gaslix. Sainz face au chrono de pas si difficile que ça, non, Gasly. Clairement. Eh bien, c'est battu. 44,7 pour Sainz. 44,7, une demi-seconde. Un beau dernier secteur, elle est rapide. Bah, Matisse, ouais, je comprends pas non plus. Et Russell améliore sa marque. Il reste 4ème. Il pense peut-être que ça sert à rien, quoi. 638. Il en perd tellement dans le dernier secteur. Une demi-seconde de perdu dans le dernier secteur. Hamilton améliore ses partiels, mais ce n'est pas au niveau de son coéquipier. 2 dixièmes derrière dans le premier secteur. Alors j'espère qu'on va rester en caméra embarquée avec lui pour entendre dans les prochains virages le frottement. Alors Hamilton hein, qui améliore un peu, mais bon, c'est pas assez loin hein, pour l'instant. Il commence tôt ce rebond. Je sais même pas où il est le radar. Hein. 307, 308, 312, 323.
Ouais, bon. C'est loin. C'est l'habitude des pilotes profitent de la ligne droite pour respirer ce Putain, mais les écarts qu'il y a, quoi. C'est compliqué de respirer même en ligne droite. Le 10ème est à 2 secondes 3 quand même. Hein. J'espère que ça va se resserrer un peu parce que là... Et Leclerc sur son 3e tour chrono. Et Leclerc qui améliore aussi là pour l'instant. Hyper compétitif, toujours devant, encore un record dans le Verstappen n'a pas encore pris la piste, c'est étonnant. Qu'est-ce qui lui arrive? Est vraiment en force ce week-end. Oh là là, mais cette caméra est nulle. Regardez ça, on voit rien. Oh, oh la vache, comment ça bouge. Tu préfères voir Hamilton nu ou Leclerc? Mais quoi? Bah ni l'un ni l'autre en fait, tout Benz 31. N'importe quoi. Les deux Ferrari sont loin devant les Red Bull. On n'a pas encore vu Verstappen. Je préfère voir la copine de Leclerc nue plutôt. Et devant Leclerc à la fin. Sachant qu'Hamilton n'a pas de copine. Donc, enfin, normalement. Enfin, on sait pas, après il y en a peut-être une, on sait rien. En tout cas, il le cache bien s'il y en a une. Et Perez, attention, 336, 337, 338, 339. Quoi? 339 km/h, Sergio Perez. Oh putain. Il a collé 15 km/h à Hamilton. Sans DRS, hein. Oh la vache. Ah ouais. Ah ouais. Ok, je vois le truc. Oh la vache, c'est dur. Ah, ils ont mis une peinture fluo là sur les longs arrière de la Ferrari pour étudier un peu les longs. Salut Sébastien. Encore une fois, on sait que tout se joue. Les secondes stars, généralement des Grands Prix de F1, c'est les mécanos avec ses pit stops en 2 secondes et demie. Mais il faut aussi sortir rapidement ici, donc on essaie de gommer pour avoir le plus de grip possible. Alors Tsunoda 333. Merci Loïc. Alors Perez, nouvelle référence. Non, Philippe, non, je peux pas te laisser dire ça. Ça ne va pas mieux. Alors certes, ils sont 4-5. Mais bon, t'as vu l'écart qu'il y a, quoi? Hamilton est à près de 2 secondes de Perez. On peut pas dire que ça va mieux, là. C'est même pire. Une très bonne première journée hier, notamment réalisée. Certes, ils sont devant les autres, mais bon, super, quoi. J'ai l'impression qu'en fait, Ferrari et Red Bull, ils sont dans une haute catégorie, mais vraiment, là, c'est flagrant, quoi. Et heureusement hein, qu'il n'y a pas une seule écurie qui éclate tout le monde. Ça serait terrible hein, pour le spectacle. Heureusement qu'il y a Ferrari et Red Bull, au moins 2 écuries qui sont à peu près similaires niveau perf, parce que oh, ça serait dur. Hein. Ça serait extrêmement dur. Non, mais après, lui, il se basait sur les places, mais bon, au final, il faut regarder les écarts aussi. Hein. Ouais, non, les qualifs, honnêtement... Alors, les qualifs, je serais même plus pessimiste que toi, je m'inquiète même pour les qualifs pour Mercedes. Hein. Je pense qu'ils vont plonger hein, dans le classement. Bah, 2021, c'était pas full domination de Mercedes, pour le coup. 2020, oui, un peu, effectivement. Après, bon, 2018, Ferrari était un peu dans le game quand même. 2017 aussi. 2016, il y a eu une lutte entre Hamilton et Rosberg qui était correcte, on va dire. 2015, bon, Hamilton a éclaté Rosberg. 2014, c'était assez serré entre les deux aussi. Sauf sur la fin. Record dans le premier secteur, le néerlandais en 36,9. Voiture mieux tenue là sur cette début de séance, cette première partie de séance. Alors Verstappen qui arrive et qui va clairement faire le meilleur tour presque dès ce tour de sortie. On va voir la VMAX de Max. Un point faible par le passé chez Red Bull. 339 Perez, on répète. Clairement. Ah, cette saison, c'est vrai. Salut Raphaël. Ça a toujours été la voiture avec beaucoup le train arrière très relevé, beaucoup d'appuis aérodynamiques, très peu de vitesse de pointe, et ça a changé cette année. Et au même moment, 338 pour Max. Deuxième temps à 52 millième. C'est très proche hein, pour Max. Ah ouais, non, mais Red Bull, je pense que ceux qui vont pronostiquer, honnêtement, pronostiquer Red Bull, hein. Le doublé Red Bull, hein. Je pense que... Alors dans quel ordre, je ne sais pas. Je verrais quand même plus Max gagner que Perez, mais bon, peut-être que Perez va gagner. Hein.
pour Esteban. Ocon, là on a le. Ouais, les AlphaTauri marchent pas trop mal hein, sur ce circuit. En fait, sur par rapport à d'habitude, on va dire. Sur la partie extérieure, là, je sais pas si vous vous souvenez, Julien et Jacques, on avait une petite équerre supplémentaire. Wolf, c'est plus l'homme de la situation pour Mercedes. On part sur une option bah, moins de charge possible. Non, je trouve que ça va. Faut juste que les ingénieurs de Mercedes avouent leurs conneries et reviennent en arrière, quoi. Parce que ce concept sans ponton, sur le papier, ça marchait. Sauf que bah, les autres, ils ont trouvé mieux. On voit que les voitures donc ça ne marche pas au final. C'est toujours désagréable pour le pilote, mais c'est parce qu'elles restent plaquées sur le sol et elles ne rebondissent pas vers le haut. Mais il y a toujours les d'ailleurs, c'est pas anodin hein, si personne n'a fait ce concept-là à part Mercedes. Hein. À mon avis, les autres, ils ont dû y penser, ils ont dit oh, c'est trop risqué, on n'arrivera pas à plaquer la voiture au sol, etc. On va pas tenter. Et au final, ils ont eu raison de pas tenter. Parce que là, Mercedes s'est pris les pieds dans le tapis avec ce concept. Non, selon nos écrans, ce n'est pas un nouveau train. Je suis certain qu'il y a d'autres équipes qui ont pensé à ça. Hein. Il n'y a pas que Mercedes qui a pensé, c'est pas possible. Alors, Sainz, oula, les Ferrari qui n'amusent pas la galerie, ils sont en train d'améliorer fortement là. Putain, mais les temps ils tombent à une vitesse. Et Leclerc, un autre 2 dixièmes de gagné, donc je sais pas ce que Ferrari a fait dans son arrêt au puits, enfin dans son passage par la voie des stands, mais ça carte. 44-0 pour Sainz, allez, 4 dixièmes de mieux. Oh là là. La barre de la minute 44 peut-être. Alors honnêtement, je mettrais pas forcément Red Bull en pole tout à l'heure. Par contre, je mettrais Red Bull vainqueur de la course. C'est quasi sûr. La minute 44. Il est possible que Mercedes revienne fort après la trêve, là j'espère. Ouais, c'est vrai, Simple, ouais, ça aide à rigidifier le sol, enfin le fond plat comme il disait là. Et du coup, ça diminue le marsouinage fortement. Et en plus, ça refroidit bien le moteur. C'est le même train usé. Enfin, mieux que Mercedes en tout cas. C'est exactement le même train. Alors Leclerc, niveau VMAX, ça donne quoi? Alors, 43,5 ou pas 330, 334, 5, 6... 336 Leclerc. Ah, 334. Finish line 334. Okay. Ouais, c'est 4-5 km/h de moins que Red Bull, hein, ça peut compter quand même hein, en course. Hein. 43,5 pour Leclerc. Peut-être qu'une... oui, il prépare peut-être une nouvelle Mercedes pour la Grande-Bretagne. Ça serait logique, c'est chez leurs pilotes respectifs. Donc, bon, il se plaint Lewis, il a pas d'arrière. Pas de train arrière pour Lewis. Il est à 2 secondes 5, Lewis Hamilton. 2 secondes et demie, regardez les écarts, mon dieu. Mais même, il n'y a même pas que Mercedes, regardez les autres, ils sont où là? Ah, ils sont à 3 secondes. Bottas à 3 secondes. Sur l'Alfa Romeo, McLaren a presque 3 secondes aussi. What? Mais qu'est-ce qui se passe quoi? C'est incroyable. Mick Schumacher, bon j'en parle même pas, il est à près de 4 secondes de la tête. Non, le midfield pour le coup est assez serré. Hein. Mais ouais, hors top 5, c'est l'horreur. Hors top 4 même, je dirais. C'est terrible. Bon après ça va peut-être se resserrer pour les qualifs, j'espère au moins. 343 Perez. Quoi? Ah putain, mais 343. Mais c'est délirant. Gasly 345, Alonso 339. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ces VMAX? Alors c'est sur la ligne, hein, c'est pas sur près du radar, là on aura des speeds un peu moins élevés, ouais voilà, 321 Perez. Avec l'obligation réglementaire que vous avez rappelée, Jacques Villeneuve, parce que vous connaissez bien vos règlements. Je ne suis pas sûr, hein. Les 2 heures obligatoires entre la fin de la FP3 et les qualifs, ça c'est effectivement une règle connue. Maintenant, est-ce que pour des raisons horaires stratégiques, la direction de course pouvait prendre le pas sur cette règle et ils auraient dû commencer les essais libres à l'heure, lancer le chrono sous régime de Virtual Safety Car, puis un drapeau rouge. Ah non, mais là il y avait tellement de choses à faire. C'est pas grave, Virtual Safety Car tout de suite, et 30 secondes plus tard, drapeau rouge, et là le chrono aurait pu continuer. Ça ne s'est pas produit comme ça, donc léger décalage dans le temps des séances. Ok, donc la qualif est à 16h15, on est d'accord. C'est bien ce qu'ils ont dit là. Mais clairement la piste améliore, parce que tous les pilotes... Bon, ils rediront à la fin de toute façon. En ressortant des stands avec des gommes apparemment usées.
Le fameux phénomène observé déjà plusieurs fois cette saison. Très fameux. Désormais fameux. Voilà. Phénomène du pneumatique usé qui fonctionne mieux que le neuf. Et on a ça que depuis les tailles basses. Une gomme qui bouge moins, qui surchauffe moins. Et parfois, une gomme complètement neuve chauffe plus, bouge un peu trop. Et une fois nettoyée, elle performe mieux. C'est aussi pour ça qu'on a de meilleures courses. Les pilotes peuvent attaquer plus longtemps et plus agressivement en se suivant. Wolf, la F1 doit limiter les salaires des pilotes. 30 millions de dollars, c'est trop. Ah bah, Hamilton appréciera. Alors là, attaque directe à son pilote. Hein. Elle était moins... Ok, quoi. Elle fonctionne extrêmement bien. Record de premier secteur en 36,4 maintenant. Chaud. Si le projet de Mercedes avait fonctionné directement, qu'il avait collé une seconde autour de tout le monde comme ils disent, je pense que la FIA aurait interdit le système. Voilà, je sais... Non, je pense pas. Pas sûr, hein, vraiment. Qu'il aurait interdit. En tout cas, ils se sont bien plantés. Là, c'est pas une seconde d'avance, c'est une seconde de retard. Hein. Je crois qu'ils se sont un petit peu trompés dans les signes, là. C'est moins une seconde. Et c'est pas plus une... Enfin, non, si, c'est plus une seconde par rapport aux autres, du coup. C'est pas moins une seconde. Et Verstappen qui arrive. Il améliore tous les secteurs. 3-2, oui. Oui, 2 aussi. J'allais vous dire, oui. Allez, misons sur peut-être un 43-2. 43-2 peut-être pour Max qui dit mieux. Allez, 43 je dis moi. Ah bah non, 43-6. C'est un peu raté au dernier secteur. Il a voulu nous piéger. Un mauvais dernier secteur, Red Bull, c'est pas possible. Que se passe-t-il? Comme avec le DAS, je pense qu'ils font semblant de galérer pour revenir plus fort et donc... Alors, tu fais partie vraiment de ceux qui croient qu'ils bluffent là? Vraiment? Mais le nombre de courses qu'on a déjà fait, tu crois pas qu'ils auraient déjà arrêté de bluffer? Enfin, le nombre de points perdus, enfin à un moment... Non, mais faut arrêter de croire ça, arrêtez les gars, soyez sérieux un peu. Ils ne bluffent pas Mercedes là. Ils sont vraiment en galère. Comment vous pouvez croire ça quoi? Non, faut arrêter. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, ils ont perdu trop de points. Ils auraient fait ça les 2-3 premières courses à la limite. Ok. Mais regarde, on a déjà fait combien? 6 courses là? 1, 2, 3... Ouais, on a fait 7 courses même. On a fait 7 courses, arrêtez de croire qu'ils bluffent quoi. N'importe quoi. Ouais, c'est vraiment des théories à la mort moelleux là, désolé mais je ne valide pas du tout. Et Mercedes, ils ont 100 points de retard sur Red Bull. C'est irrattrapable ça maintenant. C'est point de référence. C'est totalement irrattrapable. À moins de faire des doublés à chaque course. Mais bon, il faut commencer dès maintenant quoi en fait. Non. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible qu'ils bluffent. Mais oui, bien sûr qu'ils sont en jeu. Enfin, peut-être croire qu'ils bluffent quoi. D'ailleurs, surpris que la roue reste attachée. Oui. Ça, c'est vous tentez de vous rassurer en disant ça, mais non. Les rails, on voit que les rails. Croyez pas ça, hein, vraiment. Absorbe, se déforme et laisse passer la roue, mais un mur de béton. Non. En train de dire que les murs de béton ont moins bon caractère que les rails. Ah oui, ils sont pas sympas. Ils sont nets, clairs. Ah oui, très, très précis. Bah la pole de l'année dernière c'était une 41, donc je pense pas qu'ils y arrivent honnêtement, ou une 41. Ça m'étonnerait. Donc moi je mettrais plutôt une 42 et quelques. Ouais voilà. On pourrait croire à du morse. Tellement ça rebondit. Sauvez-moi. N'importe quoi de Ben. Ça là franchement tes théories. Non là. De souffrir. Je ne valide pas du tout. Hein. Franchement, moi je pense qu'ils se sont trompés avec l'absence de ponton et qu'ils finiront par revenir en arrière d'une manière ou d'une autre. Le premier à mettre de la gomme médium aujourd'hui. On verra qui a raison, hein, une fois. Là, par contre, son chrono, il a fait sur de la gomme dure. On fera le point dans quelques courses. Ah bon, parce que cette gomme dure... Ouais, bah moi je juge ton avis, mais je pense pas que ce soit le bon. Du coup, c'est un avis très peu probable, hein, vraiment. Attendons le Grand Prix de Grande-Bretagne, s'il garde ce concept, sinon c'est cuit. Non, mais c'est déjà cuit en vrai.
Écoutez, il arrive tranquillement, on l'attendait. J'ai dit Grande-Bretagne parce qu'ils sont anglais, les pilotes, bon, au final... Alors peut-être Grande-Bretagne, c'est plus un circuit qui correspond à l'Espagne, peut-être qu'il sera un peu meilleur, mais bon. Honnêtement, j'y crois pas trop. 42-3, oui, ça me paraît réaliste. Mais je doute qu'ils arrivent en une 41 quand même, non. J'y crois pas. J'y crois pas trop. Dans l'ensemble, ils sont propres, il n'y a pas de graining, ça fonctionne correctement. Et puis surtout, par contre, ce qu'on sait, c'est que la Williams, ça va quand même vraiment pas très vite pour le moment, parce que la Latifi, là, il vient de mettre 96 kg d'essence dans la voiture. Ça veut dire que juste avant, quand il est rentré avec ses pneus rouges et qu'il a fait le temps qu'il a en ce moment, et ben, il était en plus avec très peu d'essence. C'est-à-dire que ça va vraiment pas vite et qu'ils n'ont pas grand-chose dans la poche pour les qualifications cet après-midi. Ouais, ce serait bien, simple. On verra si ça arrive. On apercevait il y a quelques instants Pierre Gasly dans sa monoplace, patientant pour la fin de cette dernière séance d'essai. Je vous propose d'écouter le responsable de l'ingénierie chez AlphaTauri, Guillaume Dezoteux, qui revient pour nous sur la performance actuelle d'AlphaTauri. C'est une très bonne nouvelle. On était déjà pas mal du tout à Monaco, même si on a eu une qualif et une course difficile. Mais en free practice aussi on était bien. C'est ce genre de tracé avec beaucoup de virages à très basse vitesse et bien adapté à notre voiture. Donc ici on a un long circuit, on est obligé de rouler avec peu de charge aérodynamique, mais on a besoin de pas mal de grip mécanique dans tout l'infield. Ah, Cadet qui repart dans le bashing de Lewis, ça lui avait manqué. En soufflerie, c'est le meilleur concept. S'ils réussissent à trouver la bonne technique, ils vont être monstrueux. Oui, mais alors, est-ce que leur soufflerie est bien calibrée? C'est aussi ça le problème. Hein. Pourquoi ils ont interdit le DAS? Bon, j'en sais rien. Pour ralentir Mercedes, sûrement. Gasly 5, mais à 2 secondes. Oui, non, mais les écarts, c'est vraiment l'horreur, quoi. Pour ceux qui pensent arriver dans des équipes fortes, oui. Effectivement, au final, bon, elle est quand même plus forte que Williams à l'époque, hein, Mercedes, là, mais il joue pas la gagne, c'est sûr. Lui qui disait, je pensais déjà avoir gagné ma première course. Bah non, du coup, si on t'avait dit ça, bon, si on lui avait dit ça, bon, il aurait pas hésité, il aurait quand même signé chez Mercedes, hein, faut pas déconner. Mais... Parce que là, quand on voit où est Williams, pour le coup, 15e et 18, c'est encore pire, largement. Il vaut mieux être chez Mercedes. Ah oui. Mine de rien. On s'en rapproche clairement. Vous voyez le nombre autorisé d'éléments. Il n'est pas encore dans la zone à risque, mais attention, les abandons et les problèmes rencontrés depuis le début de la saison auront leur conséquences. Allez, 20 minutes encore dans cette séance. Pour l'instant, il n'y a que Latifi en piste. Incroyable, va-t-il se cracher tout seul? C'est factuel, Tib. Ah, provoque, vas-y, Cadet, provoque. Ah. Après, c'est que des essais, on verra au qualif. Du coup. Et Ricciardo est devant Norris. Incroyable. Mais est-ce que ça va durer pour les qualifs aussi, ça? Albon fait le taf. Oui, après Albon... À part ces petites magouilles à Monaco en ralentissant les Ferrari. Alors lui, il a fait encore pire que Latifi à Monaco. Pendant un tour complet, il a ralenti Leclerc. C'est vraiment sale hein, ce qu'il a fait l'Albon pour le coup. Il aurait dû être pénalisé. Hein. Il aurait clairement dû être pénalisé. Belle VMAX chez Alpha. C'est un tour avec peu d'essence. Alpha, bof, c'est pas la meilleure VMAX hein, quand même. Hein. Le combat des Canadiens. Gasly, assez chaud. Ah non, oui, AlphaTauri. Oui, bah alors écrivez bien les gars. Hein. AlphaTauri, c'est A-L-P-H-A du coup. C'est pas Alfa Romeo. Gasly, il peut faire des gros points sur cette course, oui, je pense. Chez AlphaTauri. Parce que AlphaTauri a pas l'air mal. Hein. Bonne VMAX, effectivement. Schumacher, il est dernier. Et il est très loin. 8 dixièmes de Magnussen, incroyable. Incroyable. Ah, nos discussions m'énervent, Cadet, en fait. J'aime plus trop discuter avec toi, j'avoue. Ça part toujours dans la provoque, dans le clash, j'aime pas ça. Non. C'est un peu décevant.
La partie extérieure ici, vous pouvez voir ici en fait. C'est un peu irritant en fait. Irritant, voilà. C'est un peu ça. Gasly a fait le podium l'année dernière. Ouais, c'est vrai. Après, dans les circonstances qu'on sait aussi. Hein. Vettel a fait 2ème l'année dernière. Aussi, hein. On rappelle hein, quand même. Moins de traînée, donc performance en ligne droite. Eh oui, on va peaufiner la stratégie qualif. Latifi, qu'est-ce qu'il a fait encore? Ouais, il a fait une petite erreur. Non, ça va. C'est pas craché. Donc un rebond. Oui, donc les pilotes Williams ont choisi le confort de conduite ce week-end avec un coussin sous les fesses. Et une petite tasse de thé dans la boîte à gants. Oui. Il est 10e, Nicolas Latifi, bon chrono, belle amélioration globale de ses secteurs. C'est surtout le 0 rebond qui m'a surpris. Oui, dans le casque. Bon, dans 2 heures, c'est le départ des 24 heures du Mans, du coup. Alors, mine de rien, s'il décale les qualifs à 16h15, ça va pas rentrer en clash avec les premiers tours du Mans. Mais bon. Alonso qui s'était loupé sur son premier train de gomme. Ça glisse. C'est pour ça qu'ils vont aussi décaler. Donc ça va glisser, il fait chaud aujourd'hui. Quelle manie ça aussi de mettre un grand prix pour les 24 heures du Mans, franchement. Souffert de pénalité, Fernando Alonso. C'est un peu débile, hein. Franchement, ils auraient pu le mettre. D'ailleurs, ce qu'ils auraient pu faire, c'est faire un triple leader. Après Monaco, ils auraient mis l'Azerbaïdjan, à la limite. Et une pause de 2 semaines avec Canada. Comme ça rentre pas en concurrence avec Le Mans. Ils auraient pu faire ça, hein. Parfait, c'est déjà ça dans la poche. Ça va Mercedes? Bah non, pas vraiment en fait. T'as vu les écarts, Michael? Il n'a pas perdu de son agressivité, Alonso. Ouais, mais moi j'aime pas trop en fait. Ah non, aujourd'hui, 24 heures sur l'équipe 21, on peut faire les deux. Comme jamais. Ouais, après, bon, Le Mans, comme j'ai déjà dit, hein, il va pas se passer grand chose, je pense. Hein. Actuellement discuté entre lui et Alpine. Toyota va dominer la course et puis voilà quoi. Peut-être avant la trêve estivale. L'imaginer prendre la décision d'arrêter. Toyota ne peut pas perdre Le Mans, c'était clairement. Comme les autres années d'ailleurs. Tant qu'il n'y a pas la concurrence qui est arrivée. Encore. Alors Russell, il améliore un petit peu. Pour l'instant. Donc ça serait possible. Ah oui. Et Magnussen 5ème. Il y a ce qui se réveille, incroyable. Magnussen 5ème. Il y a eu des changements d'éléments moteurs d'ailleurs pour Kevin Magnussen ce matin. Non, je ne suis pas sur JVC. Je ne suis pas un Ray. C'est terme. Après, je sais que il se passe beaucoup de choses sur le forum 1825, etc. Mais n'oublions pas que les 4 premiers doivent encore passer des trains de gomme. 4e devant Magnussen. Gasly, lui, sur son 2e train de gomme, va améliorer. Ouais, même réflexion qu'Hamilton. Ouais, mais après le tour d'Alonso, j'ai l'impression que la piste glisse plus qu'avant. Parce que on voit de plus en plus de pilotes en glisse. 45 degrés de température au sol, le vent est resté... ouais, c'est sûr, il n'y a pas que la F1. Depuis le début de la journée, c'est encore le cas maintenant. En tout cas... C'est d'ailleurs aussi pour ça, je pense que Canal va le diffuser en clair demain, le Grand Prix. Pour pas se bouffer trop d'audience par rapport à l'équipe TV qui diffuse en clair Le Mans, quoi. Enfin, pas tout Le Mans, hein, mais une bonne partie de la course quand même. Le forum F1 compte parmi les meilleurs experts. Ah ouais. Ok, je savais pas. À la direction de course, laisser une heure complète aux pilotes pour eh bien, si tu peux leur parler de ma chaîne, qui sera décalée un peu de pub. C'est la raison pour laquelle on se retrouvera à 15h55 tout à l'heure. Ben, de toute façon, Audi, ils comptent pas revenir, je pense, mais il y a Peugeot et Cadillac et Ferrari aussi qui arrivent l'année prochaine, je crois. Donc, surtout Peugeot, hein, on entend beaucoup le retour de Peugeot au Mans. Ça peut être intéressant. Quelques dixièmes de perdu, donc ça le met derrière Russell. Mais ça reste un bon tour. Par contre, Bottas remonte dixième. Ah bah ça, non, ça va pas vraiment mieux. Hein. Michael, Russell est à 1 seconde là. Bon, il améliore gentiment. Mais ça reste très loin. Ça reste très très loin. Il y a un débris de la As qui s'échappe. Donc, ok. Voiture en kit quoi. Actuellement en lourde aussi ces monoplaces qu'une fois qu'elles partent en glisse, il faut réussir à les gérer. Quand pèse une tonne, on n'en est pas loin. Oui, c'est vrai. Il avait prédit depuis fin 2020 qu'il allait pas gagner de titre après, du coup. C'est un visionnaire. On enlève le moteur électrique. Ah oui, Philippe. Et on remet un V10. Voilà, là on est dans une pression.
Ça va être une bataille de Toyota, super. Ça va être une bataille de 2 voitures pour gagner Le Mans. Alors à moins que les deux abandonnent, là du coup ça serait marrant. En train d'améliorer comme Sébastien Vettel en cette dernière partie de séance. Et une dernière séance beaucoup plus propre pour ce qui est des tout droits, etc. On voit bien que le vent a disparu. Ouais, le vent... Et Vettel qui arrive. Hier, les pilotes se sont bien pratiqués. Oui, mais bon, on voit depuis le début du week-end qu'aux essais ça marche pas trop, hein, Mercedes, donc je vois pas pourquoi ça serait miraculeusement réglé au qualif. Je me fais pas d'illusions. Ça sera 5 et 6 au mieux, voire peut-être un peu pire d'ailleurs. Regardez au-dessus de la butte, là, comme il rentre et le train arrière qui se dérobe, c'est magnifique. Et Leclerc qui améliore encore. Ah, il contrôle bien, ça glisse. En mode qualif. Charles Leclerc, comme les autres pilotes maintenant. Pas seulement la voiture, mais les pilotes aussi, là, clairement. Il est là, il lui laisse la place. Et pourtant, il fait de la récupération d'énergie sur ce tour. Il est obligé pour en avoir pour... Deuxième meilleur secteur pour Charles Leclerc. Près de 4 dixièmes d'avance sur sa propre marque. Alors, il va coller plus d'une seconde à Russell à nouveau. Alors, encore vu Hamilton sur son deuxième train, non, il sort maintenant. 43-1. Ça serait marrant de voir la F1 au Mans, ouais. Il y a une droite interminable là. 43. Je serais curieux de savoir à combien il ferait le tour. Hein. Sachant que Toyota fait la pole en 3.20 je crois. Donc c'est intéressant de savoir. Leclerc meilleur tour du coup. Drapeau jaune secteur 1. Un tout droit sûrement. Qu'est-ce que doit faire Mercedes pour se rapprocher de Ferrari ou Red Bull? Bah tu sais bien que si eux-mêmes le savaient, ils auraient déjà trouvé la solution. Hein. Ils le savent pas eux-mêmes en fait. Donc nous on le sait encore moins. Mercedes c'est sur la strat. Ouais. Ouais à la limite. Sauf s'ils sont 5 et 6, ils pourront pas gagner de place. À moins d'un abandon devant, mais... Pourquoi il y a un drapeau jaune? On ne montre pas encore là. Si, il est dans l'échappatoire, il est au fond de l'échappatoire. Ah ouais, il est garé là-bas, Valtteri. Voilà, il prend un petit cocktail là. Il prend une petite pizza, voilà. Ils sont dans la formule italienne. Il a du mal à manœuvrer. Hein. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, Valtteri. Il n'arrive pas à faire son créneau. Avec des problèmes pour enclencher. Oh là 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 là. Là, il met le pied par terre. On n'est pas en carte, Jacques. Et donc, ça a embêté qui dans son tour? Il reste 10 minutes. Il va repartir. Il va où? Ah, sur la piste. Ah, Valtteri Bottas qui a mené plus de tours qu'aucun autre pilote à Bakou. Ça alors, c'est étonnant. On travaille chez Alpine sur la voiture de Fernando Alonso. Ouais, je pense aussi que c'est une autre transition, malheureusement. Suspension inférieure, en fait, sur le triangle inférieur, c'est assez difficile. On voit que c'est une réparation rapide. Hein, on veut repartir pour la fin de séance. On est en train de mettre du scotch alu pour il faut retirer sa super licence, ça va le Bottas. Mais voilà, il y a clairement un petit souci sur la suspension avant. En fait, il a essayé de faire un burn pour se remettre bien, sauf qu'il n'a pas réussi quoi. Il a dû manœuvrer derrière, passer la marche arrière et tout. On va essayer de faire le tour rapidement. Regardez, pour être un petit peu avec lui en fait dans sa voiture. Donc, ouais, alors Alfa Romeo, ouais, on peut s'attendre à mieux avec un moteur Ferrari quand même. Pour l'instant, c'est... Alors Bottas vise la Q3, hein, il a dit hier, donc est-ce qu'il a raison ou pas? Est-ce qu'il bluffe? Je sais pas. Donc voilà, on a toutes les informations sur ces écrans. Ouais, les gars, c'est pas censé être flou. Hein. Mettez en 720p, normalement, c'est bon. Être sûr que tout fonctionne bien, qu'on soit à bonne température pour les moteurs, les freins, etc. Vous pouvez changer la qualité, hein. 720p, ça passe. Hein. À observer, à analyser, à comprendre. Une sécurité qui en matière à cogiter. Allez, un tour avec Max Verstappen pour essayer de se rapprocher, peut-être de dépasser Charles Leclerc. Ok, Perez juste derrière aussi, pas très loin. Donc les deux pilotes Red Bull et Sainz qui a pris la piste. Bon, les Mercedes, oui, en Q3, je pense quand même, ça sera la moindre des choses. Oui, auto-école pour Valtteri.
Non, 36. Alors, Pérez, va-t-il chercher le meilleur tour? Ouais. Il lui manque un petit dixième. Pérez, il a l'air vraiment au taquet encore ce week-end. Ah bah oui, Norris s'est réveillé, bonne remarque Philippe. Il a collé 1 seconde 5, même plus, 1 seconde 6 à Ricciardo. Ricciardo en Q3 possible, oh là. Je ne pense pas. Ah quoique, il vient d'améliorer. 6ème Daniel, ah peut-être qu'il va être en Q3 du coup. Intéressant. Effectivement là, bon il a l'air de s'être un peu réveillé ce week-end Daniel. On verra au qualif hein, s'il confirme quand même. Est-ce que ça peut aller mieux sur la fin du tour? Alors, Verstappen qui arrive, 2 dixièmes de Leclerc. On a repris un tout petit peu, mais pas suffisamment. C'est Pérez qu'il faut surveiller. Et Pérez qui arrive également. Et c'est le meilleur temps. Non, le meilleur temps pour 70 millièmes, mais voilà. Incroyable. En bon dernier secteur. 170. S'il avait fait un roulement, ce serait sur le circuit de Bugatti. Oui. Plutôt, oui. Même si, bon, sur le Grand Le Mans, ça pourrait être marrant aussi. Mais bon, je suis pas sûr que la ville tolérerait un autre événement de cette ampleur. Sur le grand circuit, ça bloquerait les routes et tout. Et Ricciardo 6ème, donc très dans l'habitude. Pour Ricciardo ce week-end. Donc à 6 millièmes, pardon, 6 centièmes de son coéquipier Daniel Ricciardo. Voilà, Hamilton qui lui effectue son chrono, j'allais dire rapide. Pérez est ultra chaud. Il a renouvelé son contrat, il est chaud bouillant. Il manque déjà quasiment 1 seconde dans le premier secteur sur le record de Pérez. Et 1 seconde dans le deuxième secteur. Tsunoda décevant comparé hier. Oui, c'est vrai qu'il était devant Gasly hier. Là, bon, il est pas très loin, mais il est derrière. Et pensez à vous abonner à la chaîne, hein. C'est important. On sera tout à l'heure en live pour les qualifs aussi. Alors du coup les qualifs je sais pas exactement à quelle heure ils sont, ils vont nous redire, mais normalement elles sont à 16h15 vu qu'il doit y avoir 2 heures d'écart entre la fin des essais libres et le début des qualifs. Ils vont nous confirmer ça. De toute façon je pense que je prendrai l'antenne un peu avant 16h pour le départ du Mans déjà. On fera peut-être ça ensemble, je regarderai la télé, et puis je verrai la télé, je regarderai quand même sur l'équipe le départ du Mans à 16h. Il se passera sûrement rien, mais bon, pour voir quand même. Il a pas bien rechargé ses batteries Ça nous occupera pendant l'attente des qualifs. Attendons les qualifs au moment de vérité. Clairement, un tour à ne pas prendre en considération. Alors oui, ah, ils ont bridé le moteur de Lewis apparemment. La puissance moteur, oui, on est limité sur le kilométrage de ce moteur. Drapeau jaune dans le deuxième secteur maintenant. Et on l'avait pas prévu avant? Ben oui. Oui, c'est vrai, Sébastien, effectivement. Mais bon, je suis pas sûr que les 70 qui sont là soient abonnés pour le coup. À l'avance, et ça c'est le moteur qui va être gardé pour la course. Oui, il y a une limite de... Ouais, il y a un problème sur l'Alpine d'Alonso, effectivement. Qui est allé tout droit au virage 15. Normalement, il est au stand, on ne change plus de moteur après. Ils ont le droit, bien sûr. Il n'y a pas le temps. Mais voilà, le temps est limité, donc ce moteur, normalement, il va le garder. À chaque fois qu'il fait un... Regardez. Oh, non, pas mis l'image. Mais oui, ça semblait trop la différence. Et de faire ça dans le dernier tour de préparation avant les qualifs, ça me semble étrange comme stratégie. Parce que ça ne va pas bien préparer la qualification, ça va frustrer le pilote et ça ne permet pas d'avoir la bonne lecture, les bonnes données. C'est très étrange la stratégie Mercedes. Ouais, Hamilton et Russell d'ailleurs qui utilisent des nouveaux moteurs depuis Barcelone, donc c'est leur 3e week-end. Rien ne nous empêche. Voilà, c'est un GP2 engine hein, pour Lewis du coup. De début de saison. Mais en tout cas, ils avaient monté un moteur neuf à Barcelone, l'un et l'autre chez Mercedes. En tout cas, c'est pas le circuit ici où on mettrait un moteur vieux spec vu la longue ligne droite. Ici et Montréal, il faut de la puissance. Ah oui, clairement. Après, par contre, peut-être qu'on essaye de le garder pour Silverstone. Ils ont qu'à se prendre des pénalités. De toute façon, Mercedes, ils sont plus après. Hein. Pénalité moteur, allez hop. Pérez, à nouveau le plus rapide. N'empêche, ils avaient bien géré avec les pénales l'année dernière. Ils s'étaient pris 10 places et après 5 places à chaque fois.
C'était n'importe quoi quand même. Toute fin de séance hier pour signer un très bon temps. 4e temps dans la deuxième séance. Oser, hein. 5e temps dans la première. Là, il en est où? En amélioration personnelle. Parce qu'il est dernier. Alors Alonso est de nouveau en piste. Génial. Il y a du monde en piste. Il va arriver sur un tas de trafic. Et ils attendent tous, ils restent en piste pour les procédures de départ, Jacques. Ouais, donc il roule au ralenti. Encore 3 minutes à attendre comme ça. 70 millième, Leclerc Pérez, très serré. Sur un deuxième tour, mais ça va rester pénible pour le pilote. Est-ce que le 5e va réussir à être à moins d'une seconde du leader? C'est pas gagné quand même. Hein. Deuxième secteur dans quelques instants. Même pour les qualifs, à mon avis, c'est pas gagné. Par contre, Sainz, on le sent en retrait hein, depuis le début du week-end. Face à Leclerc. Il y a toujours ce gap de 2 dixièmes et demi, 3 dixièmes, voire 4 dixièmes par moment. Je sais pas si ça sera toujours pareil au qualif. Surtout s'il n'a pas la vitesse de pointe qu'il avait hier. Quoi, des 9e tout de même. Mais Ricardo, oui, il fait une belle séance numéro 3 là. Espérons pour lui que ça tienne jusqu'au qualif aussi. Ça lui mettrait du baume au cœur. Ricardo. Et drapeau jaune encore, que se passe-t-il? Il en a repris dans la ligne droite. Ah non, c'est bon. Les vitesses de pointe impressionnantes des Alpines, avec donc ce 11e temps, le 9e pour Esteban Ocon, et Lewis Hamilton qui est remonté au 12e rang sur le passage de la ligne, à 1 seconde 6 du meilleur temps. 3 dixièmes de son coéquipier. Ouais. Bon, je crois que hier il a peut-être remonté la puissance là pour le deuxième tour. On peut l'envisager ainsi. Oui. C'est fou quand même parce qu'à distance ils peuvent te brider le moteur comme ils veulent quoi. C'est quand même c'est vraiment F1 Manager quoi en fait. C'est la même chose. Red Bull va préférer Perez bientôt. Ouais, c'est vrai qu'ils ont l'air d'être un peu énervés contre Jos Verstappen. Hein. En même temps, le mec il a un fake celui-là. Je comprends que même eux soient énervés quoi. Il est toxique Jos, hein, je pense. Il ferait bien de s'occuper un peu moins de la carrière de son fils là. Et de le laisser vivre. Pour Charles Leclerc, il n'en a manqué que 2. Une est revenue à Perez à Jeddah, l'autre. Le père d'Hamilton, et il s'était écarté assez tôt hein, dans sa carrière à Hamilton. Donc il faudrait qu'il fasse pareil, Jos là. Ah, il se fait gêner par une. Vraiment le pire endroit pour se trouver là, Fernando Alonso. Alonso, il a gêné Max. Terrible. Bon bah son fils fini, il pourra pas améliorer. Oh là là, le bouchon! C'est vraiment le bouchon à Jeddah, à Bakou. Sur un circuit où il y a tant de virages à l'aveugle comme ça devient très dangereux. Je crains pour les qualifs. La valeur complète du tour qu'aurait pu signer Max Verstappen. Ouais, il aurait certainement pu améliorer le meilleur temps, Max. C'est l'homme de la course, mais pas de la qualif, mais dernièrement, il surprend en qualif. Ah oui. Puisse-t-il être toujours aussi bon gestionnaire en course? Il a peut-être touché un bon, après, est-ce qu'il va se faire pénaliser parce que c'est une séance numéro 3? Je sais pas. Regardez là comme il a gêné. Ça fait être dangereux même. Hein. Timing désastreux là. Ah. Il a insulté Fernando Alonso. Ouais, il y avait des voitures partout. Il a essayé de s'enlever du chemin, mais ça allait pas le faire. Ouais, c'est le chouchou de Red Bull jusqu'à ce que Jos l'énerve trop. Red Bull. Aux adversaires. Du coup, voilà. Sainz a amélioré son deuxième secteur, pas le premier. Lui qui est 4e. Et qui a bien jonglé avec le trafic. Pour passer devant Verstappen, peut-être, oui. Au passage de la ligne. Bon, et cette séance numéro 3 se termine. Du coup. Il reste à cette 4e position au drapeau à damier. Perez qui améliore. Dernier tour de séance. Attention, on va se faire gêner, Checo. Avec devant lui Albon. Qui est en tour d'attaque aussi. Va-t-il gêner Red Bull, Albon? Ah là, il est un peu gêné quand même. Hein. Non, gêné, il est proche. Regardez. Il s'écarte pas non plus, Albon quoi. Il connaît pas le drapeau bleu ce mec là. Hein. Ouais, il améliorera pas, je pense, Perez là, vu qu'il est un peu gêné. Il est pas forcément gêné, mais il est gêné visuellement surtout. Ouais, il améliore pas. Alors, est-ce qu'il a avec la SPI gagné un peu là?
Elle arrive presque un peu tôt cette Aspi. Oh oui, ça c'est... Ouais, il se décale, elle est arrivée un peu tôt, oui, parce qu'après il en a perdu dans les virages. Ouais, il n'améliorera pas, c'est sûr. Lui permettre d'améliorer sa propre marque, cette légère Aspi de début de secteur. Ouais, non, un dixième. Il reste en 43-2. Ça reste un bon tour. Ça reste un bon tour, mais timing presque c'était chaud hein, dans la partie sinueuse de la ligne droite. Très, oui. La perte de charge. Eh bien, il restera... Putain, il est fan de Checo, là. Avec leur drapeau et tout. Le mec, il a quand même un maillot Ferrari, quoi. 55 sur Canal Plus Sport, la séance de qualification. Bon, bah voilà, ça se termine. Après cette dernière séance d'essai. Ouais, du coup, c'est bien décalé de 15 minutes, ce sera 16h15. Je prendrai un peu avant 16h l'antenne. Pour le départ des 24 heures du Mans, bon allez, je vous donne le site pour pronostiquer. Je vous rappelle que c'est gratuit, hein, donc vous pouvez le faire sans payer. Ça ferme du coup à 16h15, les pronos. Allez, je vous laisse, à tout à l'heure. En tout cas,